oh, 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 oh.
recevoir chez vous. Dernière nouvelle avant d'aller dormir, Ali Bongo va voyager dans les prochaines heures. Vous savez qu'il voyage toujours à partir de 3 h, 4 h du matin pour qu'on ne le voit plus, puisqu'il est en mode petit moukouya. Il va voyager pour longtemps et son intérim sera assuré par son fils adoptif Noureddine Mohamed alias Noureddine Bongo. C'est la dernière information que je viens de recevoir. Son intérim sera donc assuré par son fils adoptif Noureddine Mohamed alias Noureddine Bongo, celui qui assurera l'intérim pendant son absence. Pour combien de temps va-t-il rester hors du territoire national? On ne le sait pas. Ce que je sais, c'est que ces médecins ont requis 6 mois, un repos de 6 mois. Or, la constitution gabonaise ne permet pas qu'un président soit hors du territoire national pendant une si longue période. Donc, ils ont trouvé un compromis entre eux au sommet de l'État avec la Cour constitutionnelle de Marie-Madeleine Mbouranso, sa belle-mère, et les 2 chambres du Parlement entièrement acquises à la cause du Parti démocratique gabonais, PDG au pouvoir. Est-ce qu'il y a eu des modifications constitutionnelles qui ont été introduites de manière inaperçue? Là encore, je n'ai pas d'informations précises, mais ce que je sais, c'est que son intérim sera assuré par Noureddine Mohamed alias Noureddine Bongo, le fils adoptif du despote valétudinaire. Donc, les choses vont peut-être s'accélérer derrière lui. Est-ce que Ali Bongo reviendra de sitôt? Est-ce que c'est un voyage sans retour? On se pose beaucoup de questions au sommet de l'État quand on sait que sa santé est chancelante et tous les efforts qu'il a déployés ces derniers temps ont considérablement ruiné sa santé. Il part pour Londres. Déjà, je vous le disais, sa femme, Sylvia Bongo, est arrivée hier en France. Elle se trouverait dans la zone de Nice, entre Nice et Monaco. Et demain, elle sera à Paris pour un entretien avec ses contacts et certains activistes qui œuvrent aujourd'hui pour le maintien de la dictature de Bongo qui dure au Gabon depuis 52 ans. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un voyage à risque parce que Ali Bongo a un souci. Déjà en 2016, d'après une source proche de son dossier médical, en 2016, l'espérance de vie d'Ali Bongo était estimée à 5 ans. Donc 4 ans se sont écoulés. Et 4 ans se sont écoulés. Il reste donc 1 an si vraiment les informations sont fondées, c'est qu'il resterait 1 an au plus à vivre Ali Bongo. Or, les efforts qu'il a déployés ces derniers temps, comme je disais tout à l'heure, l'ont ruiné considérablement. Et il n'est pas très sûr, parce qu'il ne prend pas un repos assez long, qu'il pourrait passer des vies à trépas à tout moment. Donc, il y a vraiment des inquiétudes au sommet de l'État, parce qu'on ne sait pas s'il reviendra. Déjà, vous avez vu toutes les prophéties de ces derniers temps, des prophéties macabres sur la famille Bongo, des prophéties qui font état de la fin de ces régimes et surtout d'une sorte d'hécatombe à la tête du pays. Et ce qui fait justement craindre le pire, c'est l'incertitude de l'avenir et surtout le manque d'organisation, ce manque de prospection de la part d'Ali Bongo. Et on laisse un gamin à la tête du pays, ce qui n'est pas sans risque parce que Noureddine Bongo, c'est un blanc-bec. Certes, il a été déjà directeur général adjoint d'une firme qui est parmi les nébuleuses qui aspirent les fonds au Gabon, donc Olam, mais Noureddine Bongo n'a pas l'expérience nécessaire pour assurer la continuité des affaires de l'État. Ce qui est sûr, c'est que tout a été bien étudié parce qu'il fallait d'abord permettre aux 2 chambres du Parlement d'aller en vacances. Donc, en absence des 2 chambres du Parlement, toutes les décisions se font par décret. Le président légifère par décret. Donc, ce qui est sûr, c'est que Ali Bongo
a délégué tous les pouvoirs à son fils. Donc, c'est son fils qui pourra s'octroyer des super pouvoirs, y compris ceux de nommer et de démettre qu'il veut. Déjà, dans ces décrets, les décrets qui sortent ces derniers temps sont estampillés Noureddin Bongo. C'est signé en PO, ce n'est pas Ali Bongo qui signe. Donc, il va certainement fabriquer des décrets d'ici là pour tailler certainement la constitution sur mesure. Ils vont s'attendre avec Marie-Madeleine Bronzo pour dire que officiellement, en cas d'absence du président de la République, l'intérim va être assuré par le coordonnateur général des affaires présidentielles, qui est une sorte de vice-président bis. Vous savez que le poste de vice-président est encore vacant jusque-là. C'est fait à dessein. C'était pour permettre justement à Noureddin Bongo d'avoir le plein pouvoir. Et d'ailleurs, d'après des sources proches des renseignements généraux, RG du Gabon, il se préparerait une modification au niveau de la coordination générale des affaires présidentielles. Les turférets du régime sont en train de travailler en ce moment pour en faire une institution à part, une institution pleine comme la Cour constitutionnelle. Donc, quelqu'un qui aurait des pleins pouvoirs, donc d'assurer l'expédition des affaires courantes en cas de vacances de pouvoir. Et il est en train de, donc, les turférets du régime sont en train de travailler dans ce sens-là pour faire de la coordination générale des affaires présidentielles une institution à part entière qui va avoir justement ses prérogatives d'assurer l'intérim en cas de vacances de pouvoir, en cas de l'absence du président ou même de son décès. Donc les choses sont en train de se travailler dans ce sens-là, ce qui est vraiment inquiétant parce que le poste a été taillé sur mesure, tout comme les lois que vous avez vues ces derniers temps, que ce soit les lois sur la dépénalisation de l'homosexualité ou encore des lois sur la contestation des origines d'un citoyen en cas de la mort de son père. Tout ça, ça sent une ambiance de fin de règne. C'est-à-dire qu'ils savent que Ali Bongo va mourir bientôt et ils ont commencé à tailler des lois sur mesure. Donc, cette constitution qu'ils sont en train de triturer à travers des petits textes, mais on sent qu'il y a même hiatus ici au niveau des textes, parce qu'il y a des articles de loi qui se contredisent. Vous avez vu, par exemple, cet article 267 du code pénal, du nouveau code pénal, qui a été promulgué par le président il y a plus d'une semaine. Vous voyez que cet article-là est en contradiction avec l'article 10 de la Constitution gabonaise qui interdit justement à un enfant adopté de se présenter à une élection. Donc, ça, c'est déjà ça. Et c'est aussi en conflit avec le code de la nationalité. Donc, tout ça, c'est dans la confusion. Il y a une sorte de bordel législatif parce que toutes ces lois sont votées au niveau du Parlement sans pourtant qu'il y ait un bon examen approfondi justement des projets de textes. Donc, et ça pose ce souci-là. Est-ce que Marie-Madeleine Bronzo va continuer à se taire? Oui, c'est possible. Alors qu'elle sait qu'il y a des lois qui sont en contradiction. Il faut harmoniser les textes. Or, ça n'a pas été harmonisé. Et là, ils sont en train de travailler, disais-je, sur ces projets de modification de la coordination des affaires présidentielles. C'est-à-dire que ça va devenir une institution à part entière. Ce ne serait plus une élection de la présidence, un service de la présidence, ça va être une institution. Donc, et le vice-président sera investi de pouvoir, le coordinateur général sera plutôt investi de pouvoir de vice-président de la République pour pouvoir assurer l'intérim et avec la possibilité de se présenter à une élection présidentielle que lui-même aura planifiée et il va se présenter. Donc, vous voyez, donc on est déjà ici, juge est parti. Et si les Gabonais laissent tout ça se faire, alors on sera surpris. En 2009, les gens ont dit Ali Bongo ne prendra pas le pouvoir. Il ne pourra pas prendre le pouvoir. Il a pris le pouvoir. En 2016, les Gabonais ont dit Ali Bongo ne prendra pas le pouvoir. Il a pris le pouvoir. Et voilà, 2023 arrive. Les gens disent Noureddin Bongo ne sera pas président du Gabon. Il ne sera pas président du Gabon. Mais les choses sont en train de se tailler sur mesure. Tout est fait. Et dans le cadre du coup d'État qui avait été annoncé, il avait été annoncé qu'Ali Bongo soit d'abord exfiltré du Gabon. Et après, ils vont faire un semblant de coup d'État.
Et je suis inquiet par rapport à ces couvre-feux, à ces confinements qui continuent. C'est pour maintenir les Gabonais, justement, dans cette sorte de prison dorée, pour qu'ils ne puissent pas sortir. Un beau matin, vous allez vous réveiller avec une musique militaire à la télévision nationale, et puis on dira, il y a un coup d'État, l'armée a pris le pouvoir, mais ça aura été planifié par le pouvoir, parce que ce coup d'État a été planifié par Ali Bongo et sa famille. Parce que dépassé par des ennuis de santé, il n'a pas d'autre choix que d'aller se soigner. Il a essayé de donner l'impression qu'il va bien, mais il va très mal. Et vous avez vu qu'il va, tout ce dernier temps-là, il a été absent de la scène publique parce que tout simplement, il y a un souci. Et il peut partir pour ne pas revenir aussi. C'est un humain et il peut y avoir beaucoup de choses qui peuvent se passer. Soit il part pour un voyage sans retour, soit il y aura un coup d'État derrière lui, un coup d'État planifié déjà, bien sûr, un coup d'État avec sa bénédiction. Parce que il y a des choses qui sont travaillées dans ce sens-là, notamment par Brice Oligui Nguema. Brice Oligui Nguema, qui est un fidèle des fidèles de Noureddine Bongo, et tout est fait justement pour faire en sorte qu'il accède, que Noureddine Bongo accède au pouvoir par tous les moyens. Parce qu'il est évident que par voie électorale, il ne pourra pas arriver au pouvoir. Il est conscient qu'à une élection, il ne passera pas. Déjà, son père n'est jamais passé. En 2009, il a été battu à plate couture. En 2016, il a été battu à plate couture. Donc, si Ali Bongo, qui a bénéficié déjà de l'allégeance de l'administration du fait de la générosité légendaire reconnue à son défunt père, c'est que son fils, Noureddine Bongo, ne pourra pas bénéficier de ça parce que Ali Bongo a déjà une image très négative dans l'opinion. Il a une image très négative dans l'opinion. Il y a un rejet populaire. Donc Noureddine Bongo va hériter d'un passif lourd qui n'est pas du tout une garantie pour arriver au pouvoir. Donc là, ils sont en train de réfléchir à ces scénarios. Maintenant, il appartient à l'opposition de monter la température. Dès qu'Ali Bongo monte, il sort du pays, il faut monter la température, il faut monter la pression pour que la Cour constitutionnelle soit obligée de constater l'absence d'Ali Bongo pendant un certain temps. Parce qu'il partirait cette nuit. Nous sommes aujourd'hui le 6, je crois. S'il n'est pas encore minuit, nous sommes au 6, sinon le 7. Je ne sais pas quelle heure il est, en fonction de la zone géographique où vous vous trouvez. Mais si Ali Bongo part aujourd'hui, il sera absent tout le mois de juillet. Nous sommes qu'au début de juillet. Donc il sera absent pendant le mois d'août. Et rien n'est sûr aussi qu'il reviendra avant septembre. Donc il aura quasiment épuisé 3 mois, un trimestre hors du pays. Et c'est largement suffisant pour décréter la vacance de pouvoir. Mais est-ce que Marie-Madeleine Boranso, qui est obnubilée par le pouvoir, va laisser ça? Rien de moins sûr. Mais il y a aussi un autre chemin qui est en train de se planifier. C'est que Marie-Madeleine Boranso est en train de travailler en ce moment avec les Mbumbu Miyako pour positionner soit son fils, Fabrice Anjoua, qui est aussi le fils d'Omar Bongo officiellement, mais qui est le fils de Mbumbu Miyako officieusement. Donc, il y a soit Fabrice Anjoua, que le clan de Mburanso aimerait positionner pour la future élection présidentielle. Il y a aussi le fils de Mbumbu, qui est ministre de la communication, je crois, en ce moment, le fils de Mbumbu, qui est ministre de la communication, Alice Edgar Mbumbu, qu'ils aimeraient positionner à la présidentielle. Parce qu'il est question, évidemment, en ce qui concerne Fabrice Anjoua, il n'a que très peu de chance parce qu'il n'a pas de base politique, il n'est pas connu dans l'Outaouais comme étant un fils du coin, il n'a pas d'assises là-bas. Donc ça va être un peu plus difficile et Mburanso étant à la tête de la Cour constitutionnelle, ça va difficilement passer. Mais il est question de garantir les intérêts. Et on connaît la proximité, sinon la promiscuité qu'il y a entre les familles Bongo et Mbumbu Miyako. Donc ici, le plan, c'est de mettre Anissé Edgar Mbumbu Miyako pour sauvegarder les intérêts. Parce qu'il est question de trouver quelqu'un de sûr. On sait qu'un Bongo ne passera plus au pouvoir et qu'un Bongo encore imposé à la tête du pays, ça va être porteur de troubles et de tensions. Donc ils sont en train de travailler dans ce sens-là
pour voir Anissé Edgar Bumbu, comment il peut être président. Il profite déjà de son petit réseau de Panthères Noires, parce qu'il est membre des Panthères Noires de Meksa Kombesi, et il pense que c'est suffisant. Bon, avec la bénédiction d'Akombesi, c'est Gourou qui promet de donner tous les pouvoirs même à un chien pour devenir président. Bref, donc les choses sont en train de travailler dans ce sens-là. Donc, maintenant, est-ce que tout ça, ça va marcher? Est-ce que les extrémistes tékés sont prêts à accepter cela? Donc, il y a aujourd'hui, à l'intérieur de ces camps, en dehors même de l'opposition, il y a à l'intérieur du PDG des divisions, des camps, des petits calculs d'épiciers qui sont faits. Des petits calculs, donc chaque camp. Ce qui fait que si Ali Bongo est annoncé mort, il y aura une implosion au niveau du PDG. Et lorsque le prophète vous parle de bain de sang, c'est que ça pourrait partir du PDG. D'abord du Haut-Togo qui va s'éclater, mais ensuite à l'intérieur du PDG, où chacun va vouloir imposer son candidat. Et ça va être des batailles rangées. Et vous savez vous-même que lorsque deux boucs se battent à côté de votre tabac, c'est qu'ils veulent le gâter. Lorsque deux boucs se battent à côté de votre tabac, c'est qu'ils veulent le gâter. Donc, il y a un réel souci à ce niveau. Et moi, je suis surpris de voir qu'aujourd'hui, les gens dorment. Les gens cèdent à la distraction, alors qu'il y a des choses qui sont en train de se préparer en ce moment. Déjà, Sylvia Bongo en France, elle va rencontrer ce nombre de personnalités parce qu'elle tient coûte que coûte à imposer son fils. N'oubliez pas les liens qu'il y a entre Sylvia Bongo, Vian Noureddine Bongo, avec le Maroc. Et le roi du Maroc est aujourd'hui le préfet de la France en Afrique. Donc, déjà, la France écoute beaucoup le roi du Maroc. Donc, il y a des lobbies qui sont en train de travailler pour essayer de façonner ces petits, malgré son jeune âge. La première fois, il est venu à l'Élysée, il n'a pas été reçu parce que Emmanuel Macron, naturellement, a une autre vision. Il estime que le Gabon n'est pas une monarchie, mais il y a des petits lobbies qui travaillent entre-temps. Donc, il va falloir que les Gabonais se réveillent. Ali Bongo sort du pays, c'est le moment de se réveiller pour dire qu'il reste là-bas, qu'il ne revienne plus. Que les gens se lèvent pour dire stop, qu'il reste là-bas. Qu'il pousse les militaires à prendre leurs responsabilités. Mais ça, il faut un meneur d'homme. Il faut un meneur d'homme, ça ne s'improvise pas, ça se travaille. J'ai bien peur parce que depuis là, on n'a pas senti un travail de fond mené sur le terrain. Tout le monde baigne dans une certaine atonie, et tout le monde baigne dans une certaine convivialité, sans oublier ces opposants commerçants, ces activistes commerçants qui se plaisent seulement de leurs petits avantages pécuniaires, au détriment même du combat qui est mené. Parce que tout est fait pour divertir les Gabonais. Tout est fait pour que les gens ne prêtent pas attention à ce qui est en train de se tramer au sommet de l'État. Beaucoup de choses, beaucoup de choses se décident au sommet de l'État. Et les gens ont cette mission de divertir le peuple gabonais. Et on se réveillera avec une grosse surprise. Et le réveil sera douloureux malheureusement. Donc c'est le moment. Moi je suis là pour vous éclairer, pour vous dire que le pays va mal, et que Ali Bongo va sortir du pays. C'est une information confidentielle. Ils ont voulu faire ça en tapinois comme d'habitude. C'est un président qui vit en mode petit moukouya. Et il sait pourquoi il ne veut pas annoncer. Il sait pourquoi il voyage nuitamment. Ça a commencé d'abord par sa femme qui est venue en France. Et après, elle ira le rejoindre en Angleterre pour des soins. Ils ne seront même pas à Londres parce qu'ils ont peur des paparazzis, ils ont peur des activistes aussi. Ils savent que les activistes peuvent débarquer à Londres pour aller faire du ramdam. Donc ils ne seront pas à Londres. Ils sont quelque part en Bretagne, mais ils ne vont pas tout de suite, ils ne vont même pas annoncer là où ils seront. Tout a été fait. Il y a une mission des précurseurs qui a précédé donc, pour aller faire en sorte que toute la discrétion soit garantie et qu'on ne sache pas là où sera Ali Bongo pour éviter les caméras de télévision, pour éviter justement des fuites. Parce qu'ils savent que l'Angleterre, c'est pas trop loin de la France et que même les activistes gabonais qui sont en Angleterre sont capables de débarquer là-bas pour aller gâcher le séjour d'Ali Bongo. Voilà pour l'information en cette fin de soirée. Merci de m'avoir reçu chez vous et passez une excellente nuit. À demain si Dieu le veut. À très bientôt.
Thank you.